Ici, nous allons voir les tournées calendrier. Donc, sur cette page, vous pouvez voir déjà que j'ai plusieurs secteurs qui m'ont été affectés. Donc, ici, la commune de Méral, ici, une partie de la commune de Saint-André-d'Alas, et ici, une partie de la commune de Proissant. Les icônes que vous voyez ici ont des significations. Vert, c'est pour les dons calendriers qui ont été réalisés. Jaune, c'est pour les repasses à faire. Rouge, c'est pour les refus. Et noir représente des bâtiments vides qui ne sont pas habitables, de type bâtiment industriel. L'idée ici, c'est de pouvoir permettre, quand on est plusieurs sur une tournée, de se transmettre facilement les informations de là où on est passé. Donc si la deuxième personne avec qui je fais la tournée renseigne bien l'application, bah là je peux voir qu'elle a fait les deux maisons qui sont ici à la Bogne, mais que les maisons sur le côté droit n'ont pas été faites. Donc par exemple, si moi j'y vais et que je fais cette maison-là, je peux, parce que la personne ne veut pas du calendrier par exemple, donc on a juste à enregistrer, et c'est refusé. Donc là vous pouvez voir que l'icône est apparue, on va dire que ici c'est un bâtiment vide. Et que bon, bah, je continue ma tournée. On va dire que tout le reste c'est des bâtiments vides ici. Je continue ma tournée, j'arrive dans cette résidence qui s'appelle La Sagne apparemment. On va créer un nouveau don parce que la personne nous prend le calendrier. Donc on a juste à renseigner l'identité de la personne. Donc par exemple Roger Robert. Un email, vous rentrez son email afin qu'elle puisse recevoir le reçu par email si elle le souhaite. Donc l'email n'est pas obligatoire. Donc tac. Ici l'adresse, vous pouvez mettre un numéro s'il existe un numéro. Renseigner ces éléments vous permettra que l'année prochaine, ces renseignements soient déjà réalisés et du coup ça sera plus rapide. Donc ici vous indiquez le montant du don de la personne, par quel moyen elle réalise le paiement, et ensuite vous avez tout l'aspect commentaire où là vous pouvez indiquer par exemple si c'est un chien dangereux, si vous vous faites mordre, ou etc. Les codes. Alors, vous pouvez également indiquer les codes d'entrée des résidences et ce genre de choses. Donc là, on veut recevoir le don par email. Donc déjà, vous pouvez voir qu'ici, au Clos de la Sagne, le don réalisé. On peut voir en cliquant dessus le commentaire qui a été fait par la personne. Si on va voir la boîte mail de la personne, là on peut voir qu'elle a reçu le don, enfin elle a reçu par mail son récépissé de don, donc présenté ici avec le montant, réglé par espèce. Là ça indique qui a réglé, et via notre plateforme. Ensuite, il y a juste l'aspect immeuble à voir. Donc là par exemple si on indique que c'est un immeuble, donc ça va d'abord commencer par la création d'un immeuble. Si l'immeuble a un nom, ou la résidence, donc on peut mettre résidence du bourg par exemple. Bourg, là ce qui peut être intéressant c'est le code, donc code 1259. Et une fois que le bâtiment est créé, on peut ajouter des calendriers pour chaque appartement. Donc là c'est Sabine Vincent. Donc là elle veut pas recevoir par email par exemple, et là vous mettez appartement apt 01 Bourg de Saint-André, montant 11 euros par chèque. 11 euros c'est bizarre, 15 euros par chèque, pas de commentaire. Hop là, et on envoie. Donc là vous pouvez voir que vous êtes redirigé sur la page de l'immeuble et vous avez l'action que vous venez de réaliser ici. Et ensuite vous pouvez créer une nouvelle repasse, un nouveau refus l'année d'après. Donc là on va faire un repasse pour un appartement. On a juste à préciser appartement numéro 2
la personne n'était pas là. Et voilà, elle apparaît ici, tac tac tac. Et si la prochaine fois que je reviens, la personne est là, j'ai juste à réaliser un don calendrier avec son identité, son email si elle souhaite recevoir un email. Là, vous pouvez voir que l'adresse a été preset. Et j'ai juste à indiquer le montant, l'identité de la personne et c'est fini. Voilà. Et je reviens sur mes tournées. Vous pouvez également modifier les objets en cliquant sur le petit i et ça vous indiquera un court résumé. Vous pouvez le supprimer si nécessaire ou pas.